monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première leçon sur le développement de kernel. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est un bootloader très simple. En gros, notre bootloader, ce qu'il va faire, c'est juste afficher un message à l'écran et ensuite ne plus rien faire. On verra dans les leçons suivantes comment est-ce qu'on peut l'améliorer euh, pour se rapprocher le plus possible d'un véritable OS, mais aujourd'hui, on va simplement se contenter d'afficher un message à l'écran. Pour ce faire, dans notre environnement de travail, on va créer un fichier qu'on va appeler boot.asm. On va pouvoir l'ouvrir. Dedans, on va mettre notre environnement de travail, on va savoir 16 bits, et ensuite on va pouvoir proposer l'origine. La convention pour les bootloaders, c'est 0x7c00. On va pouvoir ensuite créer un label start, dans lequel on va pouvoir initialiser nos registres, à savoir AH, A0, EH. Ensuite, AL pour le caractère que l'on souhaite afficher, par exemple un A. Et ensuite, un move sur BX pour 0. On va ensuite pouvoir appeler notre interrupt. Donc, au tout début des cours, vous aurez, j'imagine, remarqué qu'il y a des liens qui vous ont été fournis. Donc, tout d'abord OSDev et ensuite Ralph Brown's Interrupt List. C'est sur cette liste qu'on va pouvoir retrouver justement tous les appels au tout ce qui nous permet en fait d'appeler des interrupts. Euh, donc voilà, vous les retrouverez justement sur la liste Ralph Brown. Ensuite, une fois qu'on a appelé notre interrupt, on va juste jump sur self pour ne plus rien faire jusqu'à la fin du programme. Ensuite, chose très importante à savoir, il faut que les bootloaders soient padés à 512 bytes très exactement. Étant donné que toutes nos instructions ne feront certainement pas à 512 bytes, on va appeler une instruction qui va padder si nécessaire, sinon on ne le fera juste pas pour 512 bytes. Alors là, je mets 510, c'est normal, je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Tirer $, db0, donc padder 2.0, et ensuite on va faire les signatures, à savoir dw0xaa55. Donc, la dernière instruction, la signature, elle prend 2 bytes, c'est pour ça qu'ici on a mis 510 et pas 512. Alors, normalement, on est censé mettre 55AA, mais vu que les bits sont flippés, vous allez le voir quand on va désassembler le programme, on le met de cette manière-là. Donc ensuite, on va pouvoir assembler notre programme avec nsm-fbin, ce qu'on veut, c'est du binaire, boot.sm-boot.bin. Une fois que c'est assemblé, on va pouvoir justement le désassembler pour regarder en fait quelles instructions ont été, quelles instructions sont actuellement dans notre code compilé. Boot.bin. Alors, donc ça c'est le début. Donc on retrouve nos instructions et un jump short sur self, c'est à la ligne 10. Ensuite on retrouve que des instructions à 0. Donc ça c'est à cause de notre padding en fait. Et si j'affiche les 10 dernières lignes, vous allez retrouver les mêmes choses. Donc les instructions nulles et ensuite la signature du programme. Donc là si on l'exécute notre programme, donc avec kemu-system-x86 underscore 64 -fda boot.bin, on va du coup lancer Kemu, notre machine, et on va exécuter en fait notre code. Donc là on voit bien le caractère A. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur quelque chose d'un peu plus intéressant et du coup qui est d'afficher une string. La première chose qu'on va faire, c'est message db, notre string est affichée, et ensuite ajouter un 0. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un sous-label, donc on va même en créer deux. Donc on va créer un label down qui ne fait rien, HLT jump sur self, et un label print char qui va afficher un caractère. Donc ici ce qu'on va faire, c'est lodsb. L'instruction lodsb va charger le caractère actuel. Donc on va incrémenter justement le lecteur à chaque fois qu'on va la lire.
et on va le charger dans AL. Donc là, on peut remettre notre AH à 0EH et notre BX à 0. Et ensuite, on peut appeler notre interrupt. On va avoir besoin d'une condition qui va nous permettre de vérifier en fait si on a terminé. Ça va être tout simple. Donc juste en dessous du LODSB, on va faire un OR entre AL et AL. Et si on va faire un jump if 0. Donc JZ, ça veut dire jump si c'est 0. Jump JZ done. Et sinon, on continue le code. Et là, on jump sur print char. Chose importante à noter, les sous-labels, donc avec des points comme ça, ils font partie du label principal. Donc si par exemple je faisais un label test ici et que j'essayais d'appeler mon point done par exemple, ça ne marcherait pas. C'est important de faire attention à ça. On crée des sous-labels justement. Voyez ça comme un peu des fonctions d'une classe et un label principal une sorte de classe. Pour faire très 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 simple. Ici, on va supprimer notre code dans Start. Ce qu'on va faire, c'est charger dans SI notre message et ensuite appeler notre fonction d'affichage de caractères, à savoir print char. Call print char. On va charger le caractère, incrémenter le pointeur qui pointe sur le caractère actuel. On fait un OR entre AL et entre AL. Si c'est égal à 0, jump if 0, done. Sinon, on met la couleur de notre caractère, on met BX à 0, on appelle notre interrupt et on se rejump dessus jusqu'à ce qu'on atteigne la condition done. Donc je sauvegarde mon fichier. Là, si je recompile le programme comme ceci et que je le désassemble, par exemple, voilà, head. Là, on retrouve encore une fois toutes nos instructions. Et si je fais les 20 premières lignes, on va retrouver notre padding. Voilà, à partir d'ici. Même chose que la dernière fois. Donc on va pouvoir exécuter la même commande qu'on a tapée. Donc QEMU system x86 underscore 64-fda boot.bin. Et là, si on l'exécute, on va voir apparaître à l'écran notre chaîne de caractères systématiquement. C'est tout pour cette leçon. On se retrouvera bien assez vite pour commencer et attaquer les vraies parties dans l'OS, à savoir la table de descriptor, la table d'interrupt, etc. Mais ça arrive dans des leçons juste après. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt.